bon et réellement bon. Il est bon en tout temps. Et même lorsque les temps changent, lui, il reste bon. C'est sa nature et c'est inchangeable. Il est imperturbable quant à ce. Et ça, c'est pour nous un repère de taille, quelque chose qui nous rassure. Alors, attachons-nous à ce Dieu qui est bon. Nous voulons faire un long chemin, parcourir une longue distance, faire un long voyage. Attachons-nous à ce Dieu qui est bon, parce que les temps peuvent changer, la pluie peut tomber, il peut se passer beaucoup de choses, mais sa bonté, elle ne peut pas changer. Shalom, bienvenue. Le déjeuner spirituel commence et il commence avec vous par la grâce de Dieu. Nous allons consommer la vie du Seigneur au travers de chacun des mets de ce déjeuner. Le Seigneur va encore nous manifester sa bonté comme il a commencé à le faire. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vu parce que ce que vous voyez plus, c'est la grande douleur qui est devant vous. Mais sachez-le, derrière cette grande douleur se trouve un Dieu immensément bon. Alors attachez-vous à lui. Nous allons parcourir donc ce déjeuner spirituel en commençant tout à l'heure par une pensée que nous allons partager ensemble, vous et nous. Quand je parle de nous, je parle de moi et de celles qui sont à ma gauche et à ma droite respectivement. Permettez-moi de les saluer avec vous et pour vous. Bonjour, sœur Déborah Fatouma. Bonjour, Papa Et Ephraïm. bienvenue à vous. Merci beaucoup. Vous allez bien ce matin? Le Seigneur nous fait grâce, ça va. Il est bon. Ah oui, il est bon. Puisque le bonbon. Ah voilà, il y a des preuves. Mais effectivement, Mhm. effectivement, si aujourd'hui on a la capacité de se lever et de sourire, c'est parce que nous avons goûté à ces bontés-là de Dieu. Pas parce qu'on a prié qu'il nous a donné ce qu'on a demandé, mais parce qu'il a fait quelque chose au-delà de ce que nous avons demandé. Le souffle de vie et la bonne santé. Ah oui, ça, il faut bien le reconnaître. Il nous accorde le souffle de vie et très souvent, lorsque nous devons regarder de très près, nous ne le méritons pas. Et il nous l'accorde quand même. Il est bon, n'est-ce pas, mon bijou? Bien sûr, il est bon. Bonjour et Ephraïm. Bonjour, Sœur Déborah. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Amen. Voilà, il est bon plus que les bonbons. Ah ouais. Il est bon plus que le bonbon. Gloire au Seigneur. Il est bon et on sait voir sa bonté au travers de la nature, au travers des personnes qui nous entourent. Hein, Papa Ephraïm, quand peut-être qu'il y a ceux qui se disent, mais moi personnellement, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore... Regardez ceux qui sont autour de vous, regardez, observez ce qu'il a fait pour ceux qui sont autour de vous. Vous vous rendrez réellement compte que le Seigneur est bon. Vous savez, des fois, il nous arrive d'observer quelqu'un qui était très malade. Vous dites vraiment, quand vous voyez cette personne s'élever encore, faire des mouvements, aller en vie, vous dites, mais exactement, Dieu est bon. Il a été empoisonné. Et puis vous voyez, vous dites, mais exactement, effectivement, nous pouvons dire encore ce matin que Dieu est bon. Quand vous voyez vos enfants réussir à l'école, vous pouvez dire que Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il a fait. Ce n'est pas toujours une question d'intelligence. Ce n'est pas toujours cette question-là, Papa Ephraïm, parce que des fois, on pense que c'est toujours ça. Mais au fond, ce n'est pas toujours ça. Il y a des enfants qui ont été très intelligents, mais qui ont échoué. Mais pourquoi vos enfants est vraiment... Pourquoi ça s'est bien passé? C'est aussi le signe de la bonté de l'Éternel. Et dans tous les cas, échec, réussite, marche, ça n'a pas marché, on sait toujours voir et reconnaître la bonté de Dieu. Voilà pourquoi David dit, quand je traverse, même quand il m'arrivera de traverser la vallée de l'ombre de la mort, je ne vais pas craindre. Parce que je sais que même dans cette vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur, il est quelque part. Il nous soutient, il nous prête main forte. Il nous rassure, il nous dit, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Et des fois, on se dit que la bonté du Seigneur s'arrête avec la mort. C'est la mort qui coiffe tout. Mais et quand on regarde un peu de près ceux qui ont goûté la bonté du Seigneur, il y en a un qui a dit, le Seigneur a transformé la mort en un bénéfice. Voilà. Donc, comme dans un commerce, je fais des affaires avec Dieu. Parmi les bénéfices, donc les choses qui peuvent apporter le bénéfice, il y a même la mort. Il dit la mort m'est un gain, un bénéfice. C'est lequel d'entre nous qui peut le dire s'il ne connaît pas le Seigneur? Il y a des gens qui font tout pour
Donc, boire le vin maintenant, manger les meilleures tables maintenant, voyager les meilleures destinations maintenant, parce que je dis, dès que je suis... Et puis, certains même veulent qu'on les enterre avec leur... Mais ça, tu ne vas aller avec nulle part. Il n'y a que ceux qui ont goûté à la bonté du Seigneur qui savent que la bonté du Seigneur... Déjà que tu ne sais même pas qu'on t'a enterré. C'est ça même. Même celui qui t'enterre, peut-être qu'il a même volé une partie. Il faut la faire. Tu ne sais même pas qu'on t'enterre avec ce sont des futilités. C'est moi les mots. Oui. Ça l'est réellement. C'est vraiment des futilités. Exactement. Moi, je pense qu'on doit se concentrer à l'essentiel. Et pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir une place au ciel. Et c'est ça notre essentiel. Eh oui. La bonté du Seigneur dépasse la vie et elle utilise la mort comme un bénéfice. Vous imaginez un peu la bonté du Seigneur. Alors, il ne faut pas s'en priver ce matin, que personne ne se prive de la grâce du Seigneur. Allez, on attaque maintenant avec la pensée du jour, une réflexion qui va certainement nous enrichir. On la découvre tout de suite. Alors, voilà une pensée. L'amour n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous faites. Eh ben, c'est clair. Avec un auteur inconnu. Ah, ben ça, vous savez qu'il y a un auteur ou pas, la Bible nous le prouve. Ah oui, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Qu'il a fait. C'est vrai. Parce que quelquefois, on pense que l'amour, c'est dans les paroles. J'ai dit tous les jours, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais au moment où je ne pose pas d'action d'amour, en tout cas devant cette personne-là, c'est comme ça que quelquefois dans les relations de fiançailles, il y a toujours ces couacs-là. Mais il dit qu'il m'aime, mais il m'a jamais amené au restaurant, il me fait jamais des cadeaux. Il y a toujours c'est compliqué. Oui, frère, bouche. Non, mais je vous assurer, puis beaucoup plus, et soit les femmes, on se plaint beaucoup. Mais il me fait jamais des câlins, il ne fait jamais ça, il ne fait jamais... C'est vraiment compliqué. Et on va revenir à la parole du Seigneur. Le Seigneur voudrait bien qu'on fasse des preuves d'amour. Si vous dites que vous aimez le Seigneur, regardez, la Bible même dit, ceux qui m'aiment garderont mes commandements. Mais est-ce que tu gardes les commandements du Seigneur? Toi qui dis que tu as reçu le Seigneur et que tu l'aimes, est-ce que tu gardes les commandements du Seigneur? Je ne parle pas du fait que tu te présentes intègre et pur devant les hommes. Je parle de ton intimité d'abord, là où aucun œil ne peut voir, à part l'œil de Dieu. Voilà. Est-ce que tu es capable de te dire, je crains le Seigneur dans mon secret, je crains le Seigneur dans ma manière de penser, ou tu ne sais même pas faire le deuxième regard parce que tu crains le Seigneur. Même si les hommes que tu connais ne te voient pas, mais tu ne sais pas faire certaines choses parce que tu aimes le Seigneur et que tu le crains, tu ne sauras pas le faire. C'est ça que le Seigneur, il veut des preuves de son amour. Il ne veut pas qu'on le dise seulement de notre bouche, de nos bouches, de nos lèvres. Non, il veut que l'on prouve par nos actions que réellement on l'aime et qu'on tient à lui. Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Je sais à présent que tu m'aimes, car tu ne m'as pas refusé. Oh, car tu ne m'as pas dit. Oh, tu m'as dit. Non. Car tu ne m'as pas refusé. Il n'y a pas un seul endroit où on a entendu Abraham là-bas, Seigneur, je t'aime. Mais il n'a fait qu'obéir, que faire pour Dieu, qu'honorer Dieu, que respecter Dieu, et prêt à sacrifier même son héritage. Ah. Ça, c'est vrai. Hein? Ah oui. On n'a pas vu Abraham le dire. Et ça me rappelle souvent ce que mon mari dit. Ouais, vous, les femmes, vous aimez trop qu'on vous dise des choses. Et des fois, par moment, il arrivera même que quelqu'un vous dise, c'est pas parce qu'il veut, parce qu'il sait que tu aimes ça, il les fait, mais il n'est pas sincère avec toi. Mais tu vois. Et puis quand tu vas les découvrir, c'est toi qui seras déçu. Parce que l'amour, généralement, ça s'accompagne des preuves d'amour. Et quand les preuves d'amour ne sont pas des choses que l'on force. Vous savez, Papa Frère, quand vous aimez quelqu'un, on vous force pas. Quand les choses deviennent kotindika, il faut forcer. C'est que bolungeza souté. C'est ça. Là où il y a l'amour, on ne force pas. Vous savez, je crois que c'était au début de l'année ou bien de l'année passée, j'étais en train de lire la Bible dans les livres de Genèse. Je suis tombée sur l'histoire de Jacob quand on dit qu'il a travaillé pour Rachel. Vous savez, on dit ces années lui paraissent
je suis en train de paraphraser. Ces années ont paru peu à ses yeux. Comme Et quelques jours. comme quelque chose. Et puis on dit, parce qu'il aimait Rachel. Donc, s'il a supporté, s'il n'a pas senti que ça pesait, ces sacrifices n'a pas pesé pour Jacob, c'est parce qu'il aimait Rachel. Voilà pourquoi il était encore prêt à retravailler encore cette autre année. Par amour. Vous savez, quand vous faites par amour, les choses, ça ne vous pèse pas. Quand vous entrez en retraite parce que vous aimez les seigneurs, ce n'est pas un fardeau, ça ne deviendra pas genre, oh, imashikunda kwambia, niko nalala chini de boka wetu, Mungu paka onekane, kama ashonekane mimi nitabiacha. Mupende, quand on a mupenda, tu vas pas te plaindre de dormir par terre. Tu sais que je prends tous ces temps parce que je vais une intimité profonde avec la personne que j'aime. Alors, parce que j'ai vu cette intimité profonde, il y a des sacrifices à faire. Il y a un prix à payer. Et c'est ça que Dieu a fait. Il a tant aimé le monde qu'il a accepté de se priver de son fils pendant un temps au ciel là-bas. Il est venu sur la terre. Son fils aussi nous a tellement aimés qu'il a pris cette croix-là. Il a en train de marcher avec cette croix-là. Il est monté sur cette croix-là. Je ne sais pas s'il y avait du soleil, s'il y avait, comme vous imaginez, Papa Ephraim, quand on vous met sur une montagne, sous un chaud soleil. Il faisait chaud. Il est resté sur cette croix-là parce qu'il aimait les hommes. Il a même demandé pardon pour les hommes. Père, pardonne-les, car ça, c'est ça l'amour. Et moi, depuis que j'ai lu ces passages-là de Jacob, la conclusion, elle est simple, que moi, j'ai faite. Moi, je me suis dit, quand on aime, on fait. On ne se plaint pas, on ne réclame pas. Quand il y a réclamation, plainte, murmure, il n'y a plus d'amour. S'il n'y a plus d'amour, allez puiser encore là où il y a la source de l'amour. Soit Dieu ne vous veut plus là, il a enlevé les fardeaux, soit c'est vous qui avez perdu l'amour pour la chose, allez rechercher l'amour auprès de Dieu. Parce que quand vous aimez réellement, vous ne vous plaignez pas. Vous ne parlez pas non plus beaucoup. Et mon mari me dit toujours, vous savez, les hommes qui parlent et qui parlent, ce sont les hommes qui finissent aussi par se lasser vite. Parce que l'amour, c'est dans les cœurs. Et puis, à un certain moment, je lui ai donné les raisons parce qu'il m'a raconté une histoire là. Et puis, c'est vrai, Papa Ephraim. Vous l'avez même vous-même dit. Abraham n'avait jamais dit. Mais Dieu a su que l'Abraham l'aimait par les actes. Alors désormais, ce matin, on regarde l'autre droit dans les yeux. On ne parle plus, mais on fait. Et voilà, on parle plus, mais on fait. Parce que quand vous aimez Papa Ephraim, vous passerez devant un magasin, vous allez regarder cette robe, vous dites, elle irait très bien à ma femme. Vous prenez la robe, vous donnez. C'est vrai. La femme aussi, quand elle regarde, mais il aime beaucoup ses repas. Je fais. Les parents, ils font les histoires pour leurs enfants par amour. Donc, ce matin, on se conscientise, on se réveille, on se pose la question, est-ce que j'aime mon travail? Est-ce que j'aime mon mari? Est-ce que j'aime le Seigneur? Si l'amour est parti, le Seigneur est la source d'amour. Il peut vous donner encore de l'amour pour votre femme, pour vos enfants, pour le travail que vous faites pour lui. Mais surtout, ne faites plus jamais rien parce que vous manquez de l'amour. C'est vous qui perdez votre temps et vous vous épuisez. Quand vous allez vous fatiguer, sans amour, il y a la fatigue, il y a la peine, il y a tout. Ah oui, sans amour, c'est compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué, même le mariage sans amour, c'est mécanique. C'est compliqué, je vous dis. Alors, il faut aimer. Il faut aimer. Et ce qui est intéressant. Voilà pourquoi les Blancs, quand ils n'aiment plus, ils quittent. Ils ne cherchent pas Dieu. Je crois qu'on va mettre un terme à notre relation. Et puis, mais je ne ressens plus rien pour toi. Ne faisons plus comme les Blancs, nous. Or, nous avons le Saint-Esprit. Exactement. L'amour est déversé par nous, dit la parole de Dieu, Amen. abondamment. Pas en petite mesure, une tasse d'amour. Non. Citerne, donc rivière, fleuve d'amour par le Saint-Esprit. Gloire soit rendue au Seigneur. En tout cas, si vous dites réellement par amour, parce que vous faites pas seulement des belles paroles qui sortent par-ci, là. Quand je te vois pas faire en tout cas, Jésus, je t'aime. Vraiment. Tu ne sais pas. Ah oui, le Seigneur a été clair. Hein? Ceux qui m'aiment sont ceux qui font. La volonté. Voilà, c'est tout. Donc, il ne faut même pas se dire, oh Seigneur, je t'aime dans les plus belles mélodies, mais le cœur, là, you. Seigneur, regarde, yo, vraiment, toi, tu n'as pas le cœur d'Abraham. Toi, tu n'as pas le cœur d'Abraham. Abraham m'aimait, je regarde d'abord, je te regarde. Total, la paix, yo, rapide, il n'y a pas. Allez, le Seigneur de ceux qui aiment, pas en parole, mais en acte. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Merci Seigneur parce que tu nous y aides. Et tu sais que Seigneur, des fois nous faillissons, mais tu nous aides afin d'être des hommes et des femmes qui sont comme toi. Amour. Amen. Gloire à Dieu.
Découvrons à présent le pain du jour. Prenons la parole du Seigneur, une portion tirée du message du dimanche dernier prêché au temple de la parole éternelle. Recevons cette parole. Nous recevrons Maman Émilie qui va partager ce moment avec nous. Je vous souhaite déjà un très bon appétit et je vous dis à tout de suite. Il y a le mot Shekinah qui nous parle aussi de sa gloire. Ce mot, ça vient aussi d'une racine hébraïque aussi, la Shekinah. Ça nous parle, bien-aimés, dans la signification de ces mots, d'une résidence. C'est résider ou habiter. C'est la manifestation visible de la gloire de Dieu parmi son peuple. Autrefois, Israël voyait cette manifestation de sa présence sous forme de nuée. Et la nuée a accompagné Israël. Pendant le jour, c'était une colonne de nuée. Pendant la nuit, c'était une colonne de feu. Ça accompagnait Israël tout le temps de sa marche au désert. Parce qu'Israël ne connaissait pas le chemin. Dieu conduisait Israël par sa présence. Et lorsque la nuée descendait, Israël devait camper là où la nuée descendait. Quand la nuée s'élevait et partait, Israël devait s'élever aussi et partir. Amen. Ça, c'est la Shekinah. C'est elle qui a rempli les tabernacles lorsque Moïse acheva de les bâtir. C'est elle qui remplit aussi les temples lorsque Salomon acheva de les bâtir. Si bien qu'on dit que personne n'ait pu y rester, n'ait pu y entrer à cause de la présence de Dieu. La nuée remplissait les temples. C'est la gloire de Dieu, la Shekinah. Alléluia. C'est sa majestueuse présence qui était là. Il y a le mot doxa, qui est un mot grec. Doxa. Ce mot désigne l'éclat. Ce mot désigne la splendeur. Ça, c'est aussi la gloire. Ce mot parle de la majesté et de l'honneur de Dieu. Dieu dégage la beauté, bien-aimé, la splendeur. Quand vous l'adorez, vous pénétrez son sanctuaire, vous vous sentez devant sa majesté, vous contemplez sa beauté, sa splendeur. Vous pouvez sentir sa gloire dans sa présence en contemplant l'éclat de sa beauté. Alléluia. Quand Ésaïe l'a vu, il s'est écrié, je suis un homme dont les lèvres sont pécheresses et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont pécheresses. Et puis il va dire, je vais mourir. Ceux qui voient l'éclat de sa beauté, non. Il est rayonnant. Comprenons alors, bien-aimés, c'est quoi la gloire? Et si nous comprenons c'est quoi la gloire, comme je l'ai fait avec chaque mot qui est utilisé ici pour Christ, puisque ce mot gloire est aussi attribué maintenant ici à Christ. Jésus est digne de recevoir la gloire. Alors qu'est-ce que je dis souvent? Je dis, prenez toutes ces définitions et donnez-les à qui? À Jésus. C'est ça le but que nous poursuivons. De voir que Christ reçoit tout ça. C'est pour lui. Alléluia. C'est pour lui. Christ est digne de recevoir la gloire. Veut dire que Christ a du poids. Veut dire que Christ a un éclat de beauté. Que Christ rayonne. Christ a tout cela sur sa personne. Et bien aimé, écoutez cette vérité. Si je constate que Dieu ne partage pas sa gloire à qui que ce soit, et que je constate maintenant que Dieu accepte de donner à Christ la gloire, quelle doit être ma conclusion? Que Christ est qui? Que Christ est Dieu. Oh! Que Christ est qui? Que Christ est Dieu. Puisque Dieu ne partage pas sa gloire avec personne, comment accepte-t-il que son Fils reçoive la gloire? Ça veut dire que son Fils est Dieu.
Alléluia. Parce que ça, c'est le propre qui est de Dieu. Ah, c'est la nature qui est de Dieu. Donc tu ne peux pas recevoir cette gloire-là et être un simple mortel. Non, il faut monter. Alléluia. Si la gloire est privée, exclusive, personnelle à Dieu, et que pourtant Christ a cette gloire-là, c'est que Christ est Dieu. La gloire de Dieu, il en est encore question dans le pain de ce jour et nous comprenons encore un peu plus ce qu'est cette gloire, non seulement le poids de la personnalité de Dieu, mais aussi la manifestation de sa présence et de son autorité et aussi l'éclat de sa beauté. Et tout cela revient à Christ et cette parole qui monte à ma mémoire de Jésus lui-même qui disait au Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Ça, ce sont des merveilles que nous recevons ce matin. Parlons-en, partageons-les avec Maman Émilie qui est avec nous. Bonjour Maman Émilie. Bonjour Frère Ephraim. De nouvelles profondeurs avec la gloire du Seigneur et on est obligé de reconnaître, même s'il y a des gens qui ne veulent pas, on est obligé de reconnaître que ce n'est pas pour l'homme, ça c'est vraiment pour Dieu. Absolument, absolument. D'ailleurs, le pasteur conclut pour dire si Jésus doit recevoir la gloire, si toutes ses attributions sont à lui, donc Jésus-Christ est Dieu. Donc ça ne revient pas à un homme, comme certains diraient que Jésus-Christ, nous avons un seul Dieu, mais Jésus-Christ c'est son fils. Bon, son fils, oui. Si c'est son fils, donc c'est un Dieu, parce que la nature, un Dieu ne peut pas avoir un fils qui est juste humain. Jésus a été 100% homme, 100% Dieu. Ça, ce sont des mystères de Dieu. Amen. Donc cette gloire-là ne peut revenir qu'à Dieu. Alors, hier, nous avons parlé du poids de Dieu, du cabot de Dieu. Aujourd'hui, il y a deux attributions. Bon, je ne sais pas comment appeler ça. Deux autres définitions. Il y a la Shekinah de Dieu, qui est la présence de Dieu. Il y a aussi l'éclat de sa splendeur. J'ai envie de dire que Dieu est tellement présent auprès de nous, que des fois, nous ne réalisons pas cela. Nous ne réalisons pas que Dieu est vraiment présent. On nous donne dans les Écritures, on nous parle du peuple d'Israël qui était pratiquement totalement conduit par la nuée, donc la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu. Chaque fois que la nuée s'est déplacée, ils comprenaient qu'ils devaient se déplacer. Le Seigneur était présent. Si le Seigneur a été présent avec le peuple d'Israël à travers la nuée, combien peut faire de raison avec nous aujourd'hui, Christ qui est en nous. Donc, je me promène avec Christ partout, mais je me dis, mais Seigneur, où es-tu? Non, mais ce n'est pas possible. Nous voulons que les gens prennent conscience, que ceux qui nous écoutent, que les enfants de Dieu prennent conscience que nous avons Christ présent à tout moment. Lui-même l'a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et pour son éclat, nous devrions toujours être éclatants, être toujours dans la joie, parce que le Seigneur veut que lui-même, il est l'éclat qui nous... Le français est difficile, qui nous fait rayonner. Qui nous fait rayonner, voilà. Alors, soyons toujours rayonnants, même s'il y a peu de petits soucis, soyons toujours rayonnants. Et la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Voilà. Rendre la gloire au Seigneur. Hier, on était en train de dire que notre sanctification permet à la gloire du Seigneur de se manifester dans nos vies et même au travers de nos vies. Et avoir, comme vous l'avez dit, cette dimension maintenant où il y avait cette exigence catégorique de Dieu par rapport à la sainteté de son temple physique et même de la montagne, la sainteté de la montagne où il descendait. Il ne permettait pas qu'un animal puisse s'approcher, ni un homme qui ne s'approche pas. Il n'y avait que Moïse qui pouvait s'approcher. Aujourd'hui, lorsqu'on est dit, la Bible nous déclare être le temple du Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut transférer ces implications de sainteté sur notre corps comme le temple du Saint-Esprit? Vous avez parlé d'être éclatant.
vraiment, il y a cette exigence qui pèse sur nous. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Être le temple du Saint-Esprit. Je vais y aller par des exemples pratiques. Des fois, nous lisons la Bible et nous pensons que ce sont des slogans, mais nous devons la vivre. Hein? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais il y a jusqu'aujourd'hui des gens ou des chrétiens qui croient qu'ils peuvent prendre encore un verre de bière alors que nous ne devons pas nous enivrer de bière, mais nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et ils vont plus loin pour dire, mais la Bible nous dit de ne pas nous enivrer. Donc, je peux prendre un verre. Et moi, je vais poser la question, comme le pasteur nous le pose souvent, est-ce que lorsque vous allez prendre votre verre, vous allez prier pour ça, vous allez le sanctifier avant de prendre? Tout ça, ce sont... Donc, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons répondre à ces exigences-là, à ce que la parole de Dieu nous demande, mettre en pratique la parole de Dieu. Des fois, nous sommes vraiment dans beaucoup de complaisance avec les chrétiens. Ils veulent faire comme tout le monde, ils veulent vivre comme tout le monde. Or, celui qui est saint s'approche de Dieu. Dieu veut que celui qui s'approche de lui soit saint. Or, contrairement, si vous êtes souillé, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu, si ce n'est que pour vous repentir. Parce que le Seigneur, aujourd'hui, il nous regarde à travers Jésus-Christ, à travers l'œuvre de la croix, à travers le sang de Jésus-Christ. Mais si nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons vivre dans la sanctification. Nous ne disons pas que nous sommes 100% saints, sans péché. Il nous arrive peut-être de broncher, mais nous devons tout de suite nous sanctifier. Nous devons tout de suite demander pardon à Dieu et implorer la grâce de Dieu afin que nous puissions avancer. Alors, vivons vraiment dans la sainteté pour permettre à la gloire de Dieu de se manifester. Oui, mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de mettre les pieds dans l'orientation même à la prière, parce que voilà, le Seigneur définit sa gloire, il la définit comme étant le poids de sa personne, la résidence sainte et cet environnement saint dans lequel lui-même est et dans lequel il veut nous faire demeurer, mais aussi cet éclat qui ne peut émaner que de lui et cette exigence que ça implique chez nous, cette sainteté, cette sanctification, et particulièrement la sainteté et la sanctification du corps. Je crois que on a besoin de s'attarder peut-être aujourd'hui sur notre corps, parce qu'on parle beaucoup du cœur. Or, le Seigneur parle clairement du corps comme étant le temple du Saint-Esprit. Et avec vous, nous allons certainement prier pour que le Seigneur nous aide à utiliser notre corps comme réellement le temple de sa sainteté et de sa gloire. Oui, nous allons prier. Avant de prier, j'aimerais dire que les enfants de Dieu doivent éviter de vivre dans la compromission. C'est que nous voulons une chose et son contraire. Nous voulons être enfants de Dieu, mais nous faisons le contraire de ce que la Bible nous demande. Alors nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Père éternel, nous venons devant toi. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Oui, éternel Dieu de gloire, les corps que tu nous as donnés, Seigneur, sont les temples du Saint-Esprit. Le temple de ta présence. Éternel Dieu de grâce, nous nous confions entre tes saintes mains. Je veux recommander tout celui qui nous suit, ton peuple, entre tes saintes mains, Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, nous voulons t'honorer. Nous voulons que nos corps puissent te glorifier, que nos corps puissent t'honorer, que notre façon de vivre, notre façon de parler, notre accoutrement, notre façon d'agir puisse honorer ton saint nom, que nous marchions dans la crainte de ton nom, dans la sanctification. Oui, c'est vrai que tu sondes les cœurs, tu connais nos reins, mais tu veilles, nous devons aussi veiller sur nos corps, sur notre présentation, sur notre aspect extérieur, parce que tout doit t'honorer. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur, nous nous abandonnons à ta grâce. Le Dieu fidèle, c'est toi, le Dieu qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie de toute souillure. Éternel Dieu de grâce, c'est toi. Éternel Dieu des âmes, et que ceux qui sont encore dans les mélanges puissent éviter, puissent refuser cela au nom de Jésus, qu'ils en sortent maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Nous refusons la compromission au nom de Jésus. Nous refusons les complaisances. Nous voulons marcher comme des enfants de Dieu qui vivent dans la crainte de Dieu et qui mettent en pratique ta parole.
Manifeste-toi, Seigneur. Nous nous confions entre tes mains. Que la force nous soit accordée par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Éternel, maintenant, oh Seigneur Jésus, je recommande à ta grâce tous tes serviteurs, éternel Dieu des armées, qui sont en train de travailler afin que l'Évangile soit au Seigneur Jésus-Christ publié, divulgué ici à la radio, parole éternelle. Manifeste ta gloire sur leur vie. Manifeste-toi, notre Seigneur et notre Roi, et que ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, puissent aussi être édifiés, que ta gloire se manifeste également sur leur vie. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur pour Amen. cette lumière qu'il nous donne sur la portée de sa gloire et particulièrement dans nos vies et dans nos corps, car nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Merci, Maman Émilie, pour ce temps partagé et qu'il plaise au Seigneur que nous allions encore plus profondément demain, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. Si le Seigneur nous fait grâce, nous serons là. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous poursuivons au temple du Saint-Esprit que nous sommes, pierre vivante édifiée en esprit pour glorifier le Seigneur. Glorifions-le avec un cantique de gloire, un cantique d'aujourd'hui que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais que nous allons élever ensemble vers le Seigneur. C'est le chant nouveau et c'est tout de suite. Ah oui, maintenant, Seigneur, un cantique que l'on connaît très très bien, que l'on aime beaucoup et qui est aussi fort on va dire, de sens, hein, fort de message, fort, il a vraiment un bon, comment dire, il est chargé en message et en sens. Et oui, le Seigneur a voulu que les choses se passent avec lui et nous. Pas seulement lui et les anges, non. Il a voulu des hommes. Il a voulu des hommes. Cette histoire devait être écrite avec nous. Et puisque c'est sa volonté, que le Seigneur nous donne son esprit pour que nous amenions d'autres encore à lui. C'est très intéressant, un message évangélique, un message qui parle, j'entends Jean 3,16 dedans, parce que le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il a donné. Et donc, le Saint-Esprit a été donné par amour pour que le monde vienne à lui. Ah oui, oui. Là, on devient les porte-parole de l'amour du Seigneur. Exactement. Je ne sais pas si vous allez permettre, dans ces chants, il y a cette partie que moi j'aime vraiment particulièrement, Papa Ephraim, là où ils disent les défis sont grands, nous en avons conscience, mais tu les connais mieux que nous. Pourquoi ne pas s'arrêter sur celui qui connaît mieux les défis que nous? C'est vrai. Des fois, il arrive de regarder, vous vous dites, mais vraiment, ça, je ne sais pas comment je vais faire. Ça, c'est l'humain. L'humain prend conscience et se dit vraiment, cette montagne ici, ces défis, comment j'ai fait. Mais j'aime de l'autre côté, on dit, il les connaît mieux que nous. S'il les connaît mieux que nous, c'est qu'il a les capacités de pouvoir les éradiquer. Parce que s'il connaît et qu'il nous choisit, nous, c'est que avec lui, nous allons réussir. Ça, c'est vraiment ce que je viens de dire à quelqu'un ce matin et qui regarde vraiment la famille. On s'est dit vraiment comment je vais sortir ma famille de ça. Comment je vais sortir ma famille de ça. Et ce matin, moi, je vais te dire, si tu t'attaches au Seigneur, le Seigneur sait que c'est ça. Mais sache qu'il va t'aider à sortir ta famille de ça. Des fois, ce qui nous arrête, c'est la peur. C'est quand on regarde à la taille de Goliath, on dit, mais comment on fait? Il faut aussi qu'il y ait un David qui regarde à la taille de Goliath, mais qui sait qu'il a un Dieu plus grand que Goliath. Donc, on l'appelle l'ancien des jours. Donc, quand on l'appelle l'ancien des jours, c'est qu'il y a des choses qu'il connaît. C'est même quand cet oncle-là, je ne sais pas, ses parents décidaient d'aller concocter et commencer ça, il était là, il voyait. Et si aujourd'hui, il veut que tu les connaisses et il te dit que vous allez enlever, c'est partout. C'est comme avec Abraham. Dieu a choisi Abraham et veut commencer une nouvelle histoire avec Abraham. Il y avait beaucoup de défis, mais le Seigneur voulait commencer. Et il a commencé une histoire avec Abraham. Aujourd'hui, on a tout ce qu'on a. Ça a commencé par Abraham, qui est venu d'une famille, une famille polythéiste, c'est ça. Voilà. Donc, ça avec Abraham. Qu'est dire de vous?
Les jours que la personne a commencé, le Seigneur était là. Donc, s'il te choisit, toi, c'est qu'il sait que vous allez aller avec lui. Vous allez ôter ces défis avec lui. Donc, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Ne vous dites pas, il s'entend. Donc, là est venu. Non. Il faut dire comme maman Laure, il y en a qui sont venus, qui sont tombés, mais toi, tu vas rester debout. Amen. Ah oui. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Ah oui, les nations peuvent être guéries par le nom de Jésus. Dans nos nations, il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms. Les fondateurs de la nation, son nom est là. Sur l'argent, là, il y en a déjà mis son visage. Pouf, on a mis des noms. Mais tout ça n'a jamais sauvé les gens. Les gens meurent toujours. Les gens ont toujours besoin. Et voilà, le seul nom qui sauve, qui touche le cœur, le corps, l'âme, pour le temps et pour l'éternité, c'est Jésus. Fondateur de la nation, les pères de la démocratie, tout ce que vous voulez, les noms compliqués dans les nations. Vraiment, dans tous les domaines, les pères je vous dis, les pères des élections, ok, il n'y a pas de problème. Mais il n'y en a qu'un seul qui sauve. Aucun de ces noms-là ne sauve, c'est le nom de Jésus. Et il nous faut porter ce nom. Nation, écoutez et recevez Jésus, le Maître. Alléluia. Il était avant l'existence. Il a accepté d'entrer par la porte de la naissance humaine dans ce monde pour nous apporter les choses éternelles qu'il avait dans sa main depuis l'éternité, qu'il a toujours dans sa main maintenant. Il en est le seul garant. Recevez Jésus, chère nation. Ouh, gloire au Seigneur. Amen. Et maintenant, nous fonçons vers la deuxième partie du déjeuner spirituel. Nous allons prendre une découverte. Nous avons des choses à découvrir, j'imagine. Nous découvrons la découverte. Ah, voilà. Nous allons découvrir la découverte. Pourquoi se faire prier? Je pense que nous allons apprendre aujourd'hui. Donc, on découvre la découverte. Surtout, nous apprenons. Peut-être qu'il y a des petites erreurs que nous commettons comme ça en passant et que nous trouvons normales. Aujourd'hui, on va apprendre pour essayer de remédier et d'arranger les choses. Hier, j'ai aimé quelqu'un qui disait chaque jour on apprend, on fait des découvertes. Et puis on s'est dit, bon, ça fait 10 ans que j'ai fait la même chose. Donc tous ces 10 ans-là, je m'étais trompée. Et puis des fois, on dit, j'ai vu ma mère faire ça. Donc elle aussi, elle s'était trompée. Elle a été d'une tromperie. Et aujourd'hui, pourquoi pas changer un peu dans la tête la nouvelle manière de faire. Donc c'est ça notre découverte d'aujourd'hui. Eh bien, nous allons découvrons ensemble la découverte tout de suite. Ouvrir son frigo et glisser les courses à la va-vite, on l'a tous déjà fait. Pourtant, bien ranger son réfrigérateur, c'est le secret pour conserver ses aliments plus longtemps et surtout éviter le gaspillage. Car attention, le froid n'est pas le même partout. Bienvenue en cuisine, aujourd'hui nous parlons du rangement de votre réfrigérateur. On commence par le plus fragile, la viande, le poisson cru et les charcuteries. Leur place est dans la zone la plus froide, entre 0 et 3 degrés. Selon votre appareil, elle se trouve tout en haut ou tout en bas, juste au-dessus du bac à légumes. En les plaçant là, vous bloquez le développement des bactéries. Un étage plus haut, dans la zone fraîche, à 4 degrés, installez vos restes de repas dans des boîtes fermées ainsi que les laitages et les yaourts. Tout en bas, le bac à légumes protège vos salades et vos crudités de l'excès de froid. Mais attention aux faux amis, les tomates, l'ail ou le gingembre n'ont rien à faire là. Ils perdent tout leur goût au frigo. Gardez-les plutôt à l'air libre. Enfin, dans la porte, la zone la moins froide, rangez les boissons, les sauces, le beurre et les œufs. Dernier conseil de bon sens, ne surchargez jamais vos clayettes. L'air froid doit circuler librement pour faire son travail. À vous de jouer, votre santé et votre portefeuille vous diront merci.
simple, mais portefeuille. voilà. Voilà. Il y a combien de choses on a Mon portefeuille jetées, va dire mais ça merci. sort du frigo. Oui, c'est Maman, ça. jette, fâché, tout ça, mais bon. Mhm. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Mais bien Mauvais sûr. classement. Mauvais Oui, classement, oui. mauvais rangement. Mhm. On superpose et puis on fait comme on fait, quoi. Ouais. Donc, Mais les des- légumes, là, on doit mettre la viande. Mhm. C'est pas Bon. possible. Non, quand puis vous ça faites ces fait. mélanges-là, ça encourage la prolifération des batteries, Des Papa bactéries. Ephraim, c'est ça. Mhm. Des fois, quand on dit, c'est à Kinshasa qu'on dit ça, tout le monde a faire une maladie. En tout cas, Il voilà à l'hôpital pour vérifier faut aller ça. à Oui, il faut aller à l'hôpital. l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital et vous serez d'accord avec nous qu'ici, déjà, dans les pays africains, Papa Ephraim, qui est de l'autre côté, on a plus des jeunes que des vieux. Peut-être c'est aussi à cause de toutes ces Ah, choses-là que nous peut-être, faisons mal, oui, peut-être. que nous nous trouvons normal. Je suppose, certes, simplement. On trouve ça normal. On prend ça. La sœur Déborah a dit, on prend la viande, on mélange avec les légumes. La dernière fois, j'étais en train de lire cet article où on parlait des gingembre qu'on appelle ici chez nous les tangawizi. On ne met pas les tangawizi au frigo. Non seulement que ça perd sa saveur et tout, mais ça peut aussi causer votre mort, surtout dans un congélateur. Surtout quand vous mettez ça dans un milieu où il fait très froid. Ça devient toxique pour votre santé. Ça, on savait. Mais voilà, vous voyez. Mais nous, on va prendre les gingembre, on épluche, on lave. En tout cas. On met là-bas, congélateur, et puis, amène-moi les gingembre, on pile, on met. Donc tout ça, c'est parce qu'on n'a pas été suffisamment, on n'est pas informé et on fait les choses, cela va vite comme la sœur Déborah, la sœur Louise est en train de nous dire. Donc désormais déjà, quand nous faisons nos rangements, nous devons enlever les gingembre, que ça L'ail soit aussi. dans la zone, l'ail et les gingembre, que ça soit dans la zone très froide, là, on met pas. La moins froide, on met pas. Pour les légumes, on met pas. Pas de gingembre et d'ail dans les frigos et dans les congélateurs, on enlève. Et on rentre maintenant, ce qu'on est en train de nous dire, la zone la plus froide, vous mettez votre charcuterie, votre viande, vos poissons, je sais pas, il y a cette partie-là où c'est très congelé, là vous pouvez mettre, il y a aussi, on a parlé de la zone la moins froide, et puis l'autre zone là où on met tous les légumes et consorts. Donc désormais, on tient compte de toutes ces choses-là. Déjà, les yaourts, on ne met pas aussi dans la zone très froide. On essaie de trouver la zone la moins froide, là, l'équilibre, elle est juste milieu. Pourquoi? Quand ça devient très froid, Papa Ephraim, les yaourts, ça s'abîme. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Oui, oui. Ça Quand perd il a carrément goûté, la saveur. Bon, vous savez, des fois, il y a une conviction dans l'estomac qui Ouais, fait mais- que. Ça, c'est vraiment nous. Ça- On fait genre, on s'en fout quoi. Et puis, on trouve que quand c'est glacé, c'est bon. C'est bon. Et puis on Non, prend même la mais- cuillère là. Moi, On fait... une fois j'ai vu mon yaourt pourrir dans le congélo. Ouais. Je l'avais oublié. Ouais. Congélateur, c'est même pas le frigo, non. Congélateur, j'avais mis là-bas. Ouais. J'ai oublié. Puis je suis allé prendre la main. Mais c'est pas vrai, c'est pas à cause des va-et-vient était- du courant. Peut-être aussi. Oui, les va-et-vient peut-être du aussi, courant hein. aussi. Eh ben C'est voilà. la cause des Et puis déjà, un yaourt n'est pas censé faire. C'est pas une provision. Mais de loi. voilà. Donc c'est quand vous prenez, il faut vite prendre et puis que ça disparaisse. Exactement. Donc, déjà, Oh là quand là. vous mettez là-bas, on est content, on mange comme ça, ben, ce n'est pas conseillé parce que ce sont des bactéries que nous sommes En en train tout de, cas. de multiplier. Donc, il faut toujours lire. Vous savez, quand vous payez les histoires dans les supermarchés, ayons l'habitude de lire. Ah oui, Là-bas, ah. quelque part derrière, on va vous dire à conserver, à... Et puis, vous regardez aussi dans votre frigo, vous allez voir qu'on a déjà On mis a les déjà degrés. Voilà. Vous mettez à 4 degrés, vous mettez, mettez, mais ne mettons pas seulement parce qu'il faut mettre. Et puis, ne soyons pas des décoratrices partout. J'ai pas de maman qui aime l'esthétique. Quand elle range, je dis comme ça, quand on va venir, on ouvre mon frigo. Les couleurs bien réparties. Les couleurs, non, l'arc-en-ciel. c'est pas une question Non, de c'est couleur, c'est juste question de une question température et de de conservation. température, d'hygiène et de bonne santé pour qu'à la fin, que vous puissiez dire merci à votre porte-monnaie et à votre santé, comme Voilà. merci bien dit la service. En tout cas, nous devons. Maintenant, je me pose nous la question, on va repentir dire de merci certaines au pratiques. porte-monnaie, pourquoi? Parce qu'on a gardé Parce un peu qu'on a- d'argent. Ouais, Oui, voilà, on a on n'aura économisé pas parce qu'on n'a dépensé. pas eu à faire 2 fois la provision dans le même mois. Ok.
Parce qu'on a jeté la moitié de la provision, on va encore acheter sans comprendre la cause. Il dit non, comme il y a que ça déjà. C'était pas la cause. C'était le rangement. L'air n'est pas bien passé. On vient de vous pangui. Et puis ne surchargez pas non plus. Permettez-moi de profiter de votre frigo. On a parlé de la nourriture et des restes de la nourriture. Voilà. On met dans la boîte. Kyungwa kingia ke mu frigo banduku. Kyungu kansombe munapika. Puis ni kukisukuma na mchele na foite. Mais les mchele abayeka ke mu frigo. J'ai lu aussi cet article sur les riz. Quand vous mettez, si vous laissez votre riz, c'est conseillé quand vous finissez de préparer, vous pouvez manger ça les matins, les jours chauds. Je crois que c'est faut pas traîner avec. Faut pas traîner moins de 24 heures comme ça. Il y a des bactéries qui se développent. Sur le riz, oui. Et ne pas mettre ça. Moi-même, j'étais choquée ces jours quand j'ai lu ça. J'ai pris mon riz, j'ai sorti ça du frigo. Je me suis dit, oh Seigneur, ne pas connaître que c'est la mort des moitiés. Vous connaissez ça? Ne pas connaître, c'est la mort des moitiés. J'ai sorti ma casserole du frigo. Mon père Ephraim aussi connaît. Non, on connaît ça, cette affaire-là. Ne mettez pas les riz au frigo. Donc, ne pas mettre au frigo. Donc, c'est conseillé de préparer la quantité qu'il vous faut pour la journée. Et les casseroles, s'il vous plaît, les mamans. Qui ne toque pas ma carte. On a piqué avec un somme. Qui a ma like pour acheminer. Et puis acheminer chaud. Ça aussi, c'est déconseillé. On ne met pas les casseroles chaudes. On ne met pas la nourriture chaude au frigo. Il faut attendre que ça se refroidisse. Donc, désormais, plus de casseroles. Allez en ville, acheter des bonnes boîtes, mettez la nourriture. Exactement, mettez la nourriture. Et il faut toujours savoir, ça c'est les sombés. Il faut que je mette ça là où il fait très froid. Ça c'est les poissons, je mets ici, mais aussi à condition que vous puissiez les manger comme les poissons. La nourriture que vous mettez, la zone moins froide, vous devez les manger ça le plus tôt possible. Prenez la fois une semaine. Provision. Et puis par la maman, datantine. Non, pas c'est pas gentil. Voilà. Tout est dit. Découverte petite mais costote. Et nous bénissons Seigneur pour ces informations cruciales, vitales. Hein, on enlève le petit mortier de pili-pili qui en a mis dans le congélateur. Enlevez ça. Voilà. Il faut utiliser les boîtes. Et on s'encourage. Très belle découverte. Merci beaucoup, Maman Bijou. Merci. On est enrichis. On apprend les bonnes choses à faire. Et nous posons un pas de plus, j'y arrive, dans le déjeuner spirituel pour prendre maintenant les programmes auxquels vous êtes conviés, nous sommes conviés. Plusieurs programmes nous attendent. Découvrons-les ensemble tout de suite. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au +243 97 41 41 579 ou au +243 81 87 55 0 0 0 au 00 17 12 30 00 10 794 00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants de Lubumbashi, habitants de Jolicite, le centre évangélique La Parole Éternelle, extension de Jolicite, vous invite à une grande action évangélique dénommée « Des ténèbres à son admirable lumière ». Cette action évangélique se déroulera du mardi 14 au vendredi 17 juillet 2026 de 16h30 à 19h30 et elle se soldera par un culte inaugural le dimanche 19 juillet 2026 de 8h30 à 11h30. Les orateurs sont Pasteur Moussa Kapel de la Parole Éternelle Plateau Caravia, Pasteur Pati Toko de la Parole Éternelle Bel Air, Pasteur Jim Chien de la Parole Éternelle Kassavubu,
le pasteur David Mana de la Parole Éternelle Jolicite et le pasteur Guy Amani. Retrouvez-nous à l'entrée de l'avenue Colonel Ilunga, coin avenue Mwenze, 3e parcelle à gauche, barrière rouge, référence route Kasenga, arrêt Kwadou. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Notre annonce donc est très particulièrement portée sur l'action évangélique qui va amener au jour l'extension de la parole éternelle au quartier Jolicite. Ça sera du 13 au 17, voilà, je ne me trompe pas, c'est la semaine prochaine, du 13 au 17, c'est bien dit dans cette annonce. Et on note aussi que la louange et l'adoration sera conduite par le pasteur Dona Mwanza qui sera des nôtres. Un rendez-vous pour tous les habitants de Jolicite. Nous vous encourageons à répondre présent à cette convocation céleste que le Seigneur vous adresse et qui est chargée de bénéfices et de bénédictions. Jour de la parole, c'est aujourd'hui. Il y aura la parole du Seigneur dans 2 parties essentielles. On aura le partage biblique à partir de 16h30. Exactement. 1 heure de partage biblique jusqu'à 17h30. 30 minutes dans la louange et l'adoration, suivi d'1 heure aussi dédiée aux enseignements systématiques de la parole du Seigneur, les études bibliques proprement dites. Donc, soyez les bienvenus. Vous avez la possibilité de poser des questions sur les enseignements et sur les partages au travers de nos réseaux sociaux et elles seront abordées, ces questions, et la lumière sera, on va dire, pourvue pour que les zones d'ombre soient balayées et voilà. Nous bénissons le Seigneur donc pour ces programmes auxquels nous sommes conviés. Notez bien dans vos agendas. On va terminer en prenant le verset du jour, la cerise sur le gâteau, la lecture du jour, les 3 chapitres desquels nous tirons un verset que voici. Voilà le verset du jour qui est tiré des Proverbes 4, le 24e verset qui nous dit « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Proverbe 4, 24. Et voilà, donc évitons la fausseté et les détours, les tournures. Les tournures, mais les tournures frauduleuses. Pour justifier. Voilà, donc il faut éviter ça. Le Seigneur n'en veut pas, le Seigneur n'en veut pas. C'est intéressant de voir comment le Seigneur est attentif aux détails de nos vies et il va jusqu'à régir le fonctionnement de la bouche. Le fonctionnement de la bouche. Donc, veillons dessus. Bien-aimés et très bonne lecture à vous aujourd'hui. C'est sur cette note que nous allons mettre un point final à ce déjeuner spirituel, ayant l'assurance que le Seigneur a comblé vos cœurs de sa grâce. Puisez simplement dans ce qu'il vous a donné. Peut-être que vous êtes comme ce général syrien qui disait « mais j'attendais que l'on puisse faire une certaine gestuelle, qu'on puisse faire certaines choses de certaine façon ». Recevez la parole du Seigneur dans la simplicité dans laquelle il vous a donné. La gloire de Dieu se trouve dedans et votre miracle est dedans. Merci, mesdames, pour ce bon moment passé ensemble. Bonne journée. Seigneur, mais en tout cas, merci pareillement. Et qu'il vous renouvelle et qu'il vous comble de sa grâce. Qu'il fasse luire sur vous sa face. Amen. Qu'il le fasse aussi pour vous. Amen. Qu'il le fasse aussi pour tous qui nous suivent. Amen. Et voilà, donc, qu'il le fasse aussi pour vous. Donc, comme Moïse, que chacun de nous brille. Amen. Et que cela puisse être l'héritage que nous léguons aussi à nos enfants. Cette grâce, cette gloire du Seigneur. Gardons nos robes blanches, car le Seigneur Jésus revient très bientôt nous chercher. Il revient bientôt nous chercher. Shalom.